avez parlé du temps. C'est une matière première indispensable pour faire la ville. Et c'est une matière première dont on manque beaucoup dans les projets récents. Et je crois que c'est très précieux d'avoir devant nous ces 12, 13 ou 14 années pour fabriquer ce projet. Alors, nous, on vient d'arriver. On ne va pas vous montrer ce soir de nouveaux plans. Comme vous l'avez vu, Vincent vous l'a montré, il y a eu beaucoup de plans déjà. Il y a déjà des plans. C'est pas tellement ça qui manque aujourd'hui. C'est plutôt de savoir ce qu'on veut faire de ce quartier. Et ça, c'est ce qui va nous occuper dans les semaines et les mois à venir. C'est ce qui commence à animer nos échanges en mairie, puisqu'on est nommé depuis quelques semaines. On a déjà fait des séances de travail sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce quartier avec exactement les habitants de la Ravoire d'aujourd'hui, et puis pour les habitants qui vont arriver dans ces quelques 700 logements au total qui restent à faire sur cette opération. Alors évidemment, tout ça n'est pas monolithique, hein, il ne s'agit pas d'identifier une personne type qui viendrait habiter à la Ravoire et pour laquelle il y aurait des réponses faciles et unitaires à apporter, de la même manière que les habitants actuels ont des approches très variées de ce projet, selon qu'ils habitent telle ou telle rue, selon qu'ils habitent à proximité immédiate ou plus loin du projet, selon que ce projet vous apporte ou pas des difficultés, ou au contraire vous apporte ou pas des atouts que vous n'aviez pas jusqu'alors. Il y a une grande diversité d'approches de ce projet. Il faut l'avoir en tête pour que ce projet soit enrichissant pour tous. Il faut faire l'exercice de se placer dans des pots très variés d'appréhension de ce projet. On verra tout à l'heure qu'on se rencontre aujourd'hui pour la première fois, mais il y aura d'autres occasions de le faire et de reprendre ces sujets et que chacun puisse aborder ce projet avec ses propres demandes, ses propres craintes et ses propres envies. Mais aussi, et vous verrez dans les ateliers qu'on proposera, on vous demandera de vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, de très différent. Ça paraît un peu artificiel au départ, et puis on se rend compte que c'est assez intéressant d'ouvrir le champ de perception de ce type de projet, parce que les chiffres que vous voyez là font peur. Je serai à votre place, j'aurais pas envie de ce projet. Parce que je ne sais pas ce qu'il va m'apporter, sinon ça va changer mon environnement que j'aime bien aujourd'hui. Le pari que l'on fait, c'est que l'environnement que l'on va créer demain avec ce projet, il sera au moins aussi bien pour la majorité des habitants de la Ravoire que vous êtes et qui seront demain. Je ne parle pas d'individualité et de problèmes particuliers qu'on n'arrivera pas forcément à résoudre, mais pour lesquels il y aura des moments d'écoute et d'ateliers individuels peut-être. Mais collectivement, il faut que ce projet, on le perçoive tous comme une opportunité de bien accueillir et de bien vivre à la Ravoire. En tout cas, nous on y croit fondamentalement, sinon on n'aurait pas répondu à cet appel d'offres. On y croit parce qu'il y a des atouts dans les attentes du projet et dans la matière première que la ville met à disposition de ce projet. Et on pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Alors ça, c'est l'approche qu'on a partagée avec la commune depuis quelques temps. Nous sommes là, et puis si on doit répartir les charges, si j'ose dire, c'est-à-dire que si on doit réorganiser un peu les choses, on a de nouveaux leviers à notre disposition qui n'existaient pas jusqu'alors, ou qui du moins n'avaient pas été regardés comme étant possibles. Et en particulier, c'est le terrain du collège. Alors ce terrain de collège, on n'est pas arrivé nous en disant il y a un problème mathématique, faire rentrer sur 3 hectares et demi 46 000 m², il suffit d'agrandir le terrain et puis on fera rentrer plus facilement la surface à construire. C'est pas l'idée. L'idée c'est de faire différemment, mais
pas de faire forcément un effet pendulaire, c'est-à-dire je décharge un côté du projet pour le mettre de l'autre, parce que j'ai moins de riverains à cet endroit-là, donc je vais embêter moins de monde. Non, le projet n'est pas là pour embêter du monde, le projet est là pour organiser des choses. Donc, attention à cette mathématique un peu binaire qui tendrait à dire plus on a de terrain, plus on peut éloigner en fait, le projet de chez nous, et c'est très bien, parce que là-bas, c'est moins traditionnel. Ça ne peut pas marcher comme ça. On a fait la ville beaucoup comme ça dans les années 70, par exemple. Et on voit le résultat aujourd'hui sur des territoires qu'on démolit parce qu'il y a un échec cuisant de ce type d'aménagement, où on prend des masses de villes et on les considère comme étant des choses déplaçables facilement. Non, la ville ne se déplace pas facilement. Donc aujourd'hui, ce terrain, c'est une opportunité, certes, de faire différemment, mais pas forcément pour décharger une partie du projet versus une autre. C'est une opportunité qu'on va pouvoir saisir. M. le maire a parlé notamment d'un parc. Pour faire un parc, il faut de la place. On peut plus facilement, si j'ose dire, pousser les murs aujourd'hui du projet pour gagner en pleine terre, pour gagner en végétal, pour gagner en espace public, pour gagner en espace d'agrément pour les écoles, pour l'animation du centre-ville, pour la qualité de vie des logements. Et ce parc, ma foi, il a une clé de réussite qui est ce nouveau terrain d'1 hectare environ du collège. Si on regarde à nouveau quelques chiffres mathématiques, aujourd'hui, faire rentrer les 46 000 m² et les 700 logements sur le foncier aujourd'hui acté dans le cadre de la ZAC, enfin de la procédure de ZAC, la mathématique est assez sévère en matière d'urbanisme. Je peux construire des logements dans une certaine géométrie, je suis tenu de les mettre à une certaine distance les uns des autres pour que les gens ne se fassent pas de l'ombre dans leur salon, qu'il ne se passe pas de scène entre deux fenêtres, qu'il y ait suffisamment d'espace végétal et d'espace d'agrément autour des logements. Et une fois que j'ai fait cet exercice, j'arrive à une hauteur de bâtiment. Si aujourd'hui je dois faire rentrer les 700 logements dans le foncier dont on dispose aujourd'hui pour la ZAC et le faire correctement pour les logements eux-mêmes, si je veux construire correctement ces logements, je dois monter à 7 étages en moyenne au-dessus du rez-de-chaussée. Évidemment, c'est une moyenne. Il ne s'agit pas de dire on va tout doubler, on va faire des grandes galettes à 7 étages. On peut trouver des artifices ou des solutions pour rendre des choses équilibrées selon les orientations, selon la position du terrain. Mais toujours est-il que la géométrie est ainsi faite que je peux faire entrer une quantité de surface dans une quantité de terrain. Alors évidemment, si on a le terrain du collège, ça diminue sensiblement cette densité. Aujourd'hui, sur le collège, on estime à environ 12 ou 13 000 m² la capacité d'accueil constructive, avec un épandage qui peut être relativement haut, c'est-à-dire des bâtiments qui sont adressés sur une voie large, qui sont à proximité déjà des premiers temps de l'opération. Donc on est quand même sur une possibilité, on est à proximité des commerces, des équipements. Il y a quand même une opportunité, et ce que je disais tout à l'heure, à intensifier ce terrain plus que les autres. Il est bien positionné pour ça, et ce serait dommage de l'acquérir, de réorganiser les affaires du Conseil général en matière de collège sans l'exploiter correctement, et en l'occurrence, voilà, on serait quand même sur. On allégerait quasiment d'un tiers la surface à bâtir sur le reste de l'opération en acquérant le terrain du collège. Et par conséquent, les surfaces restant à bâtir sur un terrain restant disponible généreraient des hauteurs bien moins importantes, notamment à la périphérie du projet, sur le flanc est ou le flanc nord. On serait sur des densités moins fortes, une plus grande présence du végétal, un confort de logement différent, complémentaire. Il serait intéressant aussi de voir que dans le projet à venir, on ne sera pas sur une offre monolithique de logement. Il faudra que tout le monde y trouve son compte. Les logements, c'est comme les gens, il faut une variété de typologies de logements. Certains veulent habiter le long d'une
une rue passante avec de l'animation, de la vie des voisins, et puis d'autres veulent habiter des coins plus calmes. Il faut trouver aussi cette diversité dans le projet. Mais il faut quand même trouver des éléments fédérateurs, et ce parc, encore une fois, dont parle monsieur le maire, c'est un élément fédérateur de ce projet, à la fois pour réunir les constructions qui sont adressées autour de ce parc et réunir les gens qui vont habiter ce quartier. Moi, je crois beaucoup à cette solution d'un élément végétal majeur, généreux, ample, qui prendra le temps, hein. Mais aussi, il y a une notion de temps, le parc, ça ne va pas être tout de suite un parc complètement fini, c'est tout l'intérêt de ce genre d'aménagement. Donc s'inscrire dans le temps long, et c'est quelque chose qui sera imaginé pour les générations qui viennent. Bon, ça, ce sont les quelques chiffres que j'évoquais, mais si vous voulez avoir, voilà, selon les secteurs, une question d'emprise au sol et également, hein, il y a la hauteur qui va diminuer si on obtient le terrain du collège, la hauteur du reste du projet va diminuer en moyenne, et aussi l'emprise au sol, c'est-à-dire l'imperméabilisation. Vous avez entendu parler de la zéro artificialisation nette, ça passe par la diminution, ou du moins la non-augmentation de l'emprise bâtie au sol par rapport aux surfaces végétales et paysagères. Pour finir, et je laisserai peut-être M. le maire nous donner un peu les clés d'organisation de ça, on s'est proposé de poursuivre l'issue d'une réunion comme celle-là, qui est plus une réunion. Je dirais qu'on fait connaissance aujourd'hui. On a proposé de poursuivre sous forme d'atelier. Alors on a proposé deux thématiques qui pourront peut-être donner lieu à d'autres thématiques à nouveau. Deux thématiques principales nous semblant être le logement lui-même, le logement au sens d'habiter quelque part. Vous habitez quelque part, et il est important que vous nous disiez où vous habitez, comment, ce que vous aimez, ce que vous n'aimerez pas dans le projet, comment le projet peut s'adapter à ça. C'est-à-dire, vous êtes cette matière première dont je parlais tout à l'heure, vous êtes les riverains, les habitants, vous devez dire au projet comment vous accepteriez de le recevoir, en quelque sorte. Et à l'inverse, il faudra aussi qu'on se mette dans la peau de ceux qui vont venir habiter là. Et c'est là où ce petit jeu de rôle va être intéressant. Qu'est-ce que je veux trouver en venant habiter à la Ravoie? Pourquoi je choisis de venir habiter ici et qu'est-ce que je veux y trouver? Ce serait intéressant de travailler sur cette qualité de vie que vous connaissez bien, évidemment, et que vous mettez en quelque sorte à disposition de vos arrivants. Et puis le deuxième atelier que l'on a proposé, c'est sur l'espace public. Le parc en question est un élément fédérateur, un élément structurant de ce projet, nouveau. Qu'est-ce qu'on veut y faire? Il ne s'agit pas de décréter un parc. Le parc sera là. Ce n'est pas une masse végétale, ce n'est pas une forêt qu'on va faire. C'est un parc. Ce n'est pas tout à fait le même mot. Ce n'est pas le même contenu. Les arbres, du végétal, les oiseaux, mais on n'y fait pas la même chose. Qu'est-ce qu'on fait dans un parc d'une commune de quelques 10 000 habitants, en centre-ville, à proximité immédiate de l'école, de la mairie, des résidences seniors, des logements, des commerces? Qu'est-ce qu'un parc en plein cœur de ville, de petite ville? Certains diront on n'a pas besoin de parc, on a la montagne autour. Bah, au quotidien, vous n'avez pas la montagne. Enfin, si vous avez la chance de pouvoir le faire, tant mieux, mais les enfants qui sortent de l'école ne vont pas à la montagne pour revenir ce soir faire leurs devoirs. Ils traversent une rue. Si demain ils traversent un parc, ce n'est pas le même scénario. C'est ça qui nous intéresse. Donc c'est le travail sur cet espace public-là qui va être mis en débat et en échange